Lundi 24 avril, on a fait un peu grasse mat ce matin. Comme on a une petite étape de 16 km, on démarre à 7h30, on est prêt, parti pour Barcelinos. Je vidéaste. Jolie campagne. Après, Sao Pedro, Barates, 5 km après. On est à Barcelinos et on va franchir le pont qui mène à Barcelos. Toujours le coq. Barcelos, bibliothèque municipale, petite place fortifiée. Voilà, petit mot pour France Inter. Eh bien, on est à Barcelos, Barcelos, oui. la capitale du coq et des faïences. Il y en a partout. Oui, et on est en haut de la tour médiévale et c'est la fiesta. Demain c'est la fête nationale et Et vraiment après, c'est bien commencé. la Et fête après, des croix qui la fête des dure. croix, du 28 avril au 3 mai je crois. C'est une grande fête. Oui, c'est une grande fête de Barcelos. Et demain c'est la fête nationale, la fête de l'indépendance. Bon contre-jour. Les archéologiques. Mardi 25 avril, jour de la fête de l'indépendance du Portugal. Et nous partons de notre auberge Doria Hostel. Il fait bon, il va faire bon pour marcher. 7h10. Et on va attaquer jusqu'à Vitorino dos Piaes, 23 km.
Sillage. Une très jolie campagne. Ponte das Tabuas, voie romaine, bien conservé. Ouais, superbe. Un lieu superbe. Nous sommes à Balugas, 5 km maximum de notre arrivée. Et Christine a ramassé un citron, dit-elle. Des vignes partout. Vitorino dos Baes. On est quasiment à destination, à la maison Sagres, avec des chèvres sur la route. D'autres attachées et certaines détachées. Mercredi 26. Et on est reparti. Voilà, on quitte notre albergue dans son petit chemin, bien sympathique. Casa Chagrèche. Mais il n'y a pas de chagrèche à boire. 22 km, 23. On va passer par Ponte de Lima. Le ciel est très brumeux sur le petit mont là qui est à 520 mètres. Le paysage est un peu mystérieux sous cette brume. Ça fait un peu mexicain comme dit Christine. La rivière Lima, un aménagement de pierre pour casser un peu le courant. Hein, on voit le joli pont là-bas, le pont médiéval au fond, le Ponte de Lima. On arrive à Ponte de Lima. Après un repas pantagruélique de spécialité de Ponte de Lima, on passe le pont médiéval. Alors ce repas, Christine? Oh là là, énorme. Oh là là, et à base de viande, de boudin,
boudin noir, blanc, jaune, andouille, de riz, cuit dans le jus de boudin. Oh là là, On n'en peut plus. on n'en peut plus. C'est la première fois qu'on fait un repas. Tout fini. Non, Ça nous arrive jamais. la première fois qu'on fait un repas comme ça, le midi d'ailleurs. Bon, Portée des Limas en tout cas, c'est une ville magnifique. Ouais. On va aller jusqu'à La Brouja, à 10 km. Chaussée romaine, la sortie de Portée des Limas. Arcosello. Il fait très chaud. Cécile est très fatiguée. Elle va prendre un petit temps de repos sur un banc. Buona noite. Buona noite. À 3 km de la Casa da Valada, à La Brouja, c'est la rivière La Brouja, torrentielle, qui donne envie de plonger dedans tellement on a chaud. Depuis la Casa da Valada, notre auberge de ce soir. Très jolie vue sur La Brouja. On vient d'arriver par là. Ça va? Maintenant qu'on est arrivé? Maintenant qu'on est arrivé, j'ai transpiré. On va se Mais prendre ça une- valait la chandelle. Ah, ça valait la montée, oui. Magnifique. Jeudi 27 avril, et il est 7h10 quand on part de notre Casa Valada. Voilà, on était très bien là, On était très bien. très bien, en bien pleine logés. campagne. Une dame sympa qui m'a expliqué comment faire des pousses de différents arbres. Ouais. Très, très sympa. Allez, maintenant on va s'attaquer. 4 km de montée. C'est ça, Raide. c'est ce que j'allais dire. Raid. Bon, et on part pour 21, 22 km jusqu'à Pedreira, qui est notre dernière étape entière sur le sol portugais. Et demain, on passera en Espagne. Déjà, je tombe sous le charme dès le début du chemin. Ce petit chemin creux au milieu des vignes, classique et suspendu. La sortie de Rubiaes,
Tout un système de bassins, cascades. Ici, on ne manque pas d'eau. Vendredi 28 avril, il est 6h20 quand nous partons de la Quinta do Camino. On a très peu déjeuné, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Aujourd'hui on a 24 km à faire et dans 5 km on va passer en Espagne. Avec un bel Oreo. On a déjà commencé à voir pas mal au Portugal et dont on va se délecter en Galice. À Valence de Minho, voilà, la dernière ville avant la frontière espagnole. Je pense que on va passer le Minho juste après Valence et on sera à Tui en Espagne. La forteresse de Valence à Minho ressemble pas mal à celle de Blaye. Sortie de la forteresse. Du 13e la forteresse? Ok. Quand on aura franchi. Good trip. Yes, very good trip in Portugal. Voilà, Portugal, c'est marqué ici d'ailleurs. Et nous on va le quitter, c'était super sympa. Voilà. On va passer en Espagne une fois qu'on aura franchi le pont. Voilà, nous franchissons le pont sur le Minho. Derrière nous le Portugal. Devant nous l'Espagne. Tui. La cathédrale de Tui. Le bâtiment du conseil du Concello. Une plongée vers le Rio. Tui. La cathédrale. Couvent des Clarisses.
Un joli pont romain. Magnifique. Après Riba des Loureaux, il y a un polygone industriel qui dure des kilomètres. On vient de passer devant les usines Citroën. Il y a une alternative qui nous faisait faire un bon kilomètre minimum de plus. On prend plus court. Voilà. On n'encourage personne à prendre la route de la zone industrielle. Voilà, la longueur de 3 km. Cette grande ligne droite là, au milieu des voitures qui tournent sans arrêt, de la pollution, des bruits de chaque usine et des odeurs. Donc il vaut mieux prendre l'alternative avec 1 km de plus qui passe en partie dans les bois quand il fait chaud surtout. Charmant, charmant. Heureusement qu'il y a cette passerelle. Le 29 avril, il est 7h30, on a beaucoup discuté avec des Français qui se trouvaient dans notre auberge et on quitte Oporino pour une petite étape de 16 km jusqu'à Redondela où là on atterrira dans une auberge où il y a 42 places. Petit village de Galice, on est à moins de 100 km de l'arrivée. Alain marche avec un Alsacien. Dans Redondela. Dimanche 30 avril, nous partons à 7h15 avec Christine, quittons l'albergue da Torre et donc on va quitter Redondela aussi. On est parti pour une étape de 20 km pour Pontevedra. Arcade et son joli pont médiéval et sa horde de cyclistes espagnols du dimanche. Alors il est comment ce chemin ce matin? Eh bien, il est Humide. encombré de pèlerins, très humide, empierré. Voilà, on est parti.
essayons de voir au monde. J'ai même vu des traces de roues de VTT à la place des roues de char. Ça voit, hein. La croasse. Repas de midi au pied du petit supermarché avec un bar à côté. Voilà notre repas. Saucisson, carottes, coca, eau, jambon. Ce dimanche 30 mai, juste avant Pontevedra, le cheminement le long de ce petit ruisseau est un véritable bonheur. Sur le Ponte Valentin, magnifique petit pont avant d'arriver à Pontevedra. Chouette, hein? Chemin. Ouais. Et nous arrivons à Pontevedra. Terme de l'étape d'aujourd'hui, après 20 km normalement, et on arrive à notre hostel GBC qui est juste en face. Le clocher. Parce qu'il ne faut pas arriver à midi, même à 11h, sinon ça doit faire mal au tympan. Bon, ce soir à Pontevedra, c'est dîner improvisé avec l'ami Fred de Montlouis et l'ami Philippe de Mulhouse. Ouais, voilà. Voilà. Christine s'est mise en cuisine. Voilà, on lui donne un petit coup de main. On fait les fonds de tiroir, les fonds de frigo. Et Christine arrive toujours à nous dégoter une recette bien à elle. Alors ce soir, ça va être des pâtes avec des spaghettis mélangés avec de la tomate, de l'oignon et de l'ail. Il faut y aller mollo avec ça. Et voilà. Et puis on va s'en sortir comme des chefs.
On est lundi 1er mai et nous partons de notre albergue, notre hostel en fait de Pontevedra. On est parti pour 24 km je crois jusqu'à Caldas de Reis. Allá, buen camino, buen camino. Hey! Ah la horde. Une petite halte. Après les 135 mètres de montée, ça fait du bien. Et toujours les hordes de vélos. Ok. C'est magnifique. Les vignes sont toutes aériennes ici, comme au Portugal. Belle vigne, hein? Elles sont chouettes. Le poteau là, en granit. Ouais. Le pont de Caldas de Reis avec une Christine qui le traverse. Notre albergue se trouve juste avant le pont, donc juste avant l'entrée du village. On est bien protégé parce qu'on a la police locale juste à côté de nous. Pont de Caldas de Reis. Un point. Et les Espagnols mangent au bord de la rivière. Au frais. Aujourd'hui, il fait très chaud. Et au milieu coule une rivière. Mardi 2 mai, J-2, on part de notre albergue Timonel
À 7h30, pas très tôt encore. Le camarade Philippe a beaucoup discuté encore. Voilà, une étape de 20 km jusqu'à Padrón et Super Pimentos, la station balnéaire donc de Caldas de Reis, village, même gros village de 10 000 habitants. Monter ces Churres, un peu avant d'arriver à Padrón, les usines et l'autoroute au-dessus, circulation. On ne va plus être loin de Padrón, en quittant Ponte ces Churres. Très industriel par là. Mercredi 3 mai, il est 6h40 quand on décolle de notre albergue, la dernière, à Padrón. Voilà, on va partir de très bonne heure parce qu'on a 25 km quand même à faire et on ne voudrait pas arriver trop tard à la cathédrale de Santiago. « 3,5 km de la cathédrale, nous entrons dans la zone urbaine de Compostelle. Et on s'approche de la cathédrale avec l'ami Fred. On va terminer avec lui à la cathédrale, sympa. Et plus qu'1,5 km à peine. 800 mètres. Et la voici, et voilà. On l'aperçoit, on va essayer de se glisser à l'intérieur du groupe là. Voilà. Il y a un bus. On arrive. Douce sur le parvis de la cathédrale, comme d'habitude.
Un petit mot pour France Inter. On est arrivé 600 et quelques kilomètres. Ouais, super. Ah ouais, la cathédrale de nuit, avec le passage fugitif de la lune là-bas. Super, hein? On va aller fermer les petits yeux, parce que la journée était longue. Il est 11h, on s'est levé à 5h30. Mais on est super heureux de cette belle journée, de cette dernière journée de Camino. Ouais, une belle fin. Le final. Le final. Bye bye. Salut les Alsaciens. Bon retour au pays. Ouais, bye bye. Allez, on est parti de Santiago. Un petit mot pour France Inter, Christine. Et voilà, une belle aventure qui se termine. Content de l'avoir fait depuis Lisbonne. C'était Voilà. super. C'était super, voilà. On est content de ce Camino portugais. Puis on espère qu'il y en aura plein d'autres qui suivront.